Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et bienvenue à cette prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que sa présence vous accompagne tout au long de cette journée remplie de sa grâce et de sa faveur. En ce jour béni, je déclare des paroles de bénédiction sur chaque aspect de votre vie, votre santé, votre famille, vos finances et vos projets. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous font du mal. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, nous nous présentons devant toi ce matin pour demander la grâce du pardon. Ton amour est infini et ta miséricorde dure à jamais. Nous savons que nous avons péché, que nous avons dévié de ta voie. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous purifier, de nous restaurer et de nous accorder un cœur plein de pardon, car c'est en pardonnant que nous serons nous-mêmes pardonnés. Seigneur, ta parole nous enseigne dans 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous reconnaissons nos erreurs, nos faiblesses, et nous croyons en ta justice divine. Tu es celui qui efface toutes nos transgressions et qui nous rend blancs comme neige. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mes frères et sœurs, le pardon est un don précieux. Si vous croyez que Dieu peut effacer vos péchés et transformer votre vie, écrivez dans les commentaires « Je crois au pardon de Dieu » et laissez le Seigneur œuvrer dans votre cœur. Dans Matthieu 6 versets 14 à 5, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Seigneur, nous te prions de nous donner la force de pardonner. Donne-nous le courage de libérer nos cœurs de l'amertume, de la rancune et du désir de vengeance. Car c'est en pardonnant que nous trouvons la paix intérieure et que nous sommes réconciliés avec toi. Amen. Frères et sœurs, laissez Dieu transformer votre cœur. Si cette prière résonne en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent également recevoir cette bénédiction. Seigneur, comme tu nous l'as montré dans Éphésiens 4 verset 2, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aide-nous à être des agents de réconciliation dans nos familles, dans nos communautés. Que l'amour et le pardon soient les piliers de notre foi et de nos relations avec les autres. Dans Psaume 103 versets 2 à 3, ta parole nous dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, alors que nous pardonnons, nous recevons aussi la guérison dans nos corps et dans nos âmes. Que ton pardon libère chaque spectateur de toute souffrance émotionnelle et physique. Que tes bénédictions coulent sur nous comme une huile fraîche. Que cette prière vous accompagne et vous transforme. Pendant ces 72 heures de prière, laissez l'Esprit de Dieu vous envelopper et restaurer vos vies. Si cette prière a touché votre cœur, abonnez-vous à ma prière exaucée, aimez cette vidéo et laissez un commentaire en disant « Je reçois le pardon de Dieu ». Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix qui vient du pardon règne dans vos vies. Amen, Amen. Frères et sœurs, continuons cette prière ensemble. Que chaque mot que nous prononçons soit une offrande au Seigneur, une manière de libérer nos cœurs et d'accueillir la paix. Seigneur, nous nous rappelons de notre identité en Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aide-nous à voir au-delà de nos fautes et de celles des autres. Fais-nous comprendre que, par ta grâce, nous sommes transformés. Que le pardon soit le fondement de notre nouvelle vie en toi. Si vous vous sentez renouvelé par cette vérité, écrivez dans les commentaires « Je suis une nouvelle créature en Christ » et témoignez de la puissance du pardon. Dans Jean 13 verset 34, tu nous commandes « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme tu aimes.
Montre-nous que le pardon n'est pas seulement une obligation, mais un acte d'amour. Apprends-nous à voir nos ennemis et à prier pour eux, à être des témoins de ton amour inconditionnel. Que ton amour inonde nos cœurs. Si cette prière vous touche, partagez-la avec vos amis et incitez-les à découvrir la puissance du pardon. Ensemble, construisons une communauté de foi où le pardon règne. Seigneur, nous te prions pour toutes les relations brisées. Dans Colossiens 3 verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a sujet de se plaindre contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Seigneur, nous voulons restaurer ce qui est cassé. Accorde-nous la sagesse et la patience pour tendre la main à ceux que nous avons blessés et pour accueillir ceux qui nous ont offensés. Amen. Si vous êtes prêts à restaurer vos relations, écrivez dans les commentaires « Je m'engage à pardonner » et faites un pas vers la réconciliation. Seigneur, ta parole nous déclare dans Jean 8 verset 36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Aide-nous à comprendre que le pardon est le chemin vers la liberté. Libère-nous de toute chaîne, de toute oppression liée à notre passé. Que la lumière de ta grâce éclaire nos vies et nous libère de tout ce qui nous retient. Libérons nos âmes aujourd'hui. Si vous ressentez la liberté que le pardon apporte, abonnez-vous à ma prière exaucée pour continuer à recevoir des enseignements qui nourrissent votre âme et votre esprit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, continuons à prier et à réfléchir sur l'importance du pardon dans notre vie chrétienne. Que chaque moment de cette prière soit une occasion de libération et de guérison. Seigneur, dans Philippiens 4 verset 13, tu dis « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Nous savons que le pardon n'est pas toujours facile. Il nous demande force et courage. Aide-nous à puiser notre force en toi, à nous rappeler que c'est par ta puissance que nous pouvons surmonter nos blessures et nos ressentiments. Que ton Saint-Esprit nous guide dans ce processus de pardon. Amen. Que ta force soit notre soutien. Si vous ressentez le besoin de cette force divine, écrivez dans les commentaires « Je puise ma force en Christ » et partagez comment Dieu vous aide à pardonner. Dans Philippiens 4 verset 7, nous lisons « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous choisissons de pardonner, accorde-nous ta paix. Que nos cœurs soient libérés de toute anxiété et de tout poids. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension, afin que nous puissions avancer avec assurance dans ta présence. La paix de Dieu nous accompagne. Si cette promesse de paix résonne en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour répandre la paix dans le monde. Seigneur, tu nous as enseigné à prier dans Luc 6 verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Aide-nous à prier pour ceux qui nous ont blessés, à leur faire du bien même quand cela semble difficile. Que nos prières soient des gestes d'amour et de réconciliation, apportant la lumière dans l'obscurité. Amen. Que nos prières soient puissantes. Partagez avec nous dans les commentaires comment vous priez pour ceux qui vous ont offensés. Votre témoignage pourrait encourager d'autres à faire de même. Seigneur, nous voulons te remercier pour le pardon que tu nous as accordé. Dans Colossiens 3 verset 15, il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règle vos cœurs, et soyez reconnaissants. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde infinie. Aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant, conscient de tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Si vous êtes reconnaissant pour le pardon que Dieu vous a offert, écrivez dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour ton pardon » et encouragez les autres à se joindre à cette louange. À chaque heure de prière, rappelez-vous que le pardon est un acte de foi et un choix conscient. Que cette période de prière soit pour vous une source d'encouragement et de renouveau. Ne manquez pas de vous abonner à ma prière exaucée pour continuer à recevoir des prières et des enseignements qui fortifient votre foi. Que Dieu vous bénisse et que le pardon soit votre héritage aujourd'hui et toujours. Amen, Amen et Alléluia. Continuons notre voyage dans la prière, mes frères et sœurs. Le pardon est un chemin que nous empruntons ensemble. Que chaque mot résonne dans nos cœurs et nous rapproche de notre Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Dans Jacques 4 verset 10, ta parole nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Aide-nous à reconnaître nos propres faiblesses et nos besoins de pardon.
Que notre humilité nous ouvre la voie pour accorder le pardon aux autres. Que nous ne soyons pas trop fiers pour admettre nos erreurs et demander pardon. Amen. Que notre humilité nous rapproche de toi. Si vous êtes prêt à faire preuve d'humilité dans vos relations, écrivez dans les commentaires « Je choisis l'humilité » et engagez-vous à libérer votre cœur du fardeau de l'orgueil. Seigneur, nous prions pour le renouvellement de notre esprit. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Transforme nos pensées, Seigneur. Aide-nous à voir les autres avec tes yeux, à comprendre leur lutte et à leur accorder le pardon qu'ils méritent. Que notre esprit soit renouvelé pour refléter ton amour. Renouvelle nos esprits, Seigneur. » Si vous aspirez à un renouvellement spirituel, partagez avec nous dans les commentaires « Je me renouvelle en Christ » et invitez d'autres à se joindre à ce chemin de transformation. Seigneur, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, ta parole déclare « L'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Aide-nous à aimer inconditionnellement, à pardonner sans condition. Que nous ne laissions pas l'amertume nous séparer de nos frères et sœurs. Que notre amour soit un reflet de l'amour que tu nous portes. Amen. Que notre amour soit authentique. Si vous vous engagez à aimer inconditionnellement, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'aimer sans condition » et engagez-vous à manifester cet amour dans vos relations. Seigneur, nous te prions pour la guérison de nos blessures. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs blessures. » Nous savons que le pardon est un processus de guérison. Libère-nous de la douleur du passé, Seigneur, et accorde-nous la force de guérir en nous pardonnant et en acceptant le pardon. Alléluia. Que ta guérison nous touche. Si vous ressentez le besoin de guérison, partagez votre témoignage dans les commentaires et dites « Je reçois la guérison de Dieu ». Mes frères et sœurs, en poursuivant cette prière sur le pardon, engagez-vous à être des instruments de paix et de réconciliation. Que chaque heure de prière soit une occasion de grandir dans l'amour de Christ et de toucher d'autres vies. N'oubliez pas de vous abonner à ma prière exaucée pour rester connecté à cette communauté de foi. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message de pardon et de rédemption. Frères et sœurs, alors que nous avançons dans cette prière, souvenons-nous que le pardon est une clé essentielle pour notre liberté spirituelle. Dieu veut que nous soyons libres, en paix et remplis de sa grâce. Continuons à libérer nos cœurs et à nous abandonner à sa volonté. Seigneur, nous te remercions pour ton plan de rédemption. Dans Éphésiens 1h7, il est dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous reconnaissons que par ton sacrifice, nous sommes réconciliés avec toi. Aide-nous à comprendre l'ampleur de ton pardon et à en faire un modèle pour nos relations avec les autres. Que nous puissions pardonner comme tu nous as pardonné, sans limite ni restriction. Amen. Nous sommes rachetés par ton sang précieux. Si vous croyez en cette rédemption, écrivez dans les commentaires « Je suis racheté par le sang de Christ » et partagez la bonne nouvelle avec vos proches. Seigneur, ta miséricorde est infinie, comme il est écrit dans Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Nous sommes émerveillés par ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Donne-nous la capacité d'offrir cette même miséricorde à ceux qui nous ont blessés, car nous savons que pardonner, c'est faire preuve de miséricorde, tout comme toi, Seigneur. Ta miséricorde nous couvre chaque jour. Si vous croyez en la miséricorde divine, cliquez sur j'aime et écrivez dans les commentaires « Sa miséricorde se renouvelle chaque matin pour témoigner de la grandeur de Dieu ». Seigneur, nous prions pour la restauration. Dans Joël 2, verset 25, ta parole déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Nous croyons en ta promesse de restauration. Que tout ce qui a été détruit par l'amertume et le non-pardon soit restauré aujourd'hui. Restaure nos relations, restaure nos vies, restaure notre paix intérieure. Que ta puissance de réconciliation opère en nous et à travers nous.
Si vous croyez que Dieu restaure ce qui a été brisé, écrivez dans les commentaires « Dieu restaure ma vie » et encouragez ceux qui ont besoin de voir cette restauration à l'œuvre. Seigneur, tu nous enseignes dans Matthieu 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Apprends-nous, Seigneur, à prier même pour ceux qui nous persécutent. » Que nous ne gardions aucune rancune, mais que nous choisissions toujours de répondre avec amour, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, et à les confier à ta grâce. Amen, nous prions pour nos ennemis et nous les aimons. Si vous êtes prêts à prier pour vos ennemis, partagez dans les commentaires « Je prie pour ceux qui me blessent » et encouragez les autres à suivre ce chemin difficile mais gratifiant. Chers frères et sœurs, laissez Dieu œuvrer puissamment dans vos cœurs. Laissez le pardon couler en vous comme un fleuve de paix. Pardonnez, même quand c'est difficile, et laissez la grâce divine restaurer tout ce qui a été perdu. Si cette prière vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à ma prière exaucée et de partager cette prière avec vos amis et vos proches. Ensemble, créons une communauté de pardon et de réconciliation dans l'amour et la paix de Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de pardonner et qu'il vous accorde sa paix et sa joie éternelle. Amen, Amen.